pas le découvrir, c'est un mot qui n'a pas de sens en général. Donc l'idée c'est de vous sensibiliser, vous, à l'intérêt d'expliquer, de se poser des questions. Est-ce que mon enfant il sait ce que c'est? Ça peut être ne serait-ce qu'un parapluie. Moi je me suis rendu compte que les ados, les filles en village, ne savaient même pas ce que c'était un parapluie, parce qu'on leur avait pas fait manipuler. C'était un mot tout le monde. L'idée c'est de penser. L'idée c'est qu'on part sur la notion de prélecture, donc ça s'adresse à des enfants qui ne sont pas encore lecteurs. C'est de leur faire prendre conscience de l'écrit, de la permanence de l'écrit. L'idée c'est aussi de travailler sur les représentations mentales, parce que les enfants déficients visuels ont des problèmes de représentation mentale, du fait de leur déficience. Du coup, ils ont besoin d'expérimenter plus pour comprendre les concepts, pour découvrir les objets. Donc c'est de mettre tout ça en action. Et c'est également de découvrir des albums tactiles adaptés pour eux. On est plusieurs à travailler sur ce projet-là. Donc on choisit un album jeunesse en fonction d'un thème qu'on veut aborder, qui colle à la saison, aux besoins des enfants, ou à aussi ce qu'on aime, finalement. C'est assez subjectif tout ça. Du coup, on décortique l'album, donc on dit, qu'est-ce qui va être compliqué pour les enfants à comprendre? Et donc, on le lit, on le relit, quels concepts ils ne vont pas comprendre, quels sont les thèmes principaux de l'histoire. Et après, donc, on dit, atelier 1, on va travailler sur, par exemple, les animaux de l'histoire. Avec des plumes. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a des plumes? Les oiseaux. Les oiseaux, voilà, c'est partie des oiseaux. Atelier 2, le thème c'est le vent, on va faire tout un atelier sur le vent, l'air. Atelier 3, là, ça peut être, si ça se passe dans un camping, comme pour ce week-end-ci, l'enfant va camper, on va monter des tentes avec eux, ils vont être dedans, on va expérimenter autour de plein de concepts de l'histoire pour qu'ils s'approprient cette histoire-là. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on écoute plusieurs fois l'histoire pour qu'ils comprennent qu'on part d'un texte qui est écrit et qu'il y a une permanence du récit. C'est qu'une histoire, c'est quelque chose que si on revient dessus un mois après, l'histoire sera toujours la même. Après une longue marche dans la forêt, papa s'arrête. Nous allons camper ici. L'endroit est calme. C'est la première fois que Johan va dormir seul dans sa tente. Maman a tout prévu pour que Johan passe une bonne nuit. Un duvet bien chaud. C'est un week-end qui était attendu, qui a été préparé de longue date, attendu par toute la famille. Par Jeanne, entre autres, parce qu'elle avait la possibilité de se retrouver avec d'autres enfants qu'elle avait connus il y a déjà plusieurs mois de ça. C'est important également parce que ça lui permet de voir, tout comme l'année dernière pour le livre, se faire une idée de ce que peut représenter dans le cadre de ce week-end une toile de tente gonflée, un épouvantail. Elle n'avait jamais vu un épouvantail, là elle a participé à la construction d'un épouvantail. Donc pour tout ce qui va être représentation mentale, c'est très important au niveau de la mécanique intellectuelle de savoir que, un épouvantail, c'est ça, ça a cette taille, ça a cette forme, ça ressemble au toucher à ce qu'elle a touché. Donc voilà, c'est très enrichissant pour elle. Et pour nous aussi également, parce que ça nous permet de rencontrer d'autres parents qui sont sensiblement dans le même cas que le nôtre, et de pouvoir échanger sur leur vécu, notre vécu, pouvoir se donner des informations, des astuces, et puis de voir nos enfants qui s'épanouissent pendant 2 jours tous ensemble. Vous pouvez commencer à taper la lettre A, c'est la touche 1. Donc la touche 1, c'est tu veux pas dire. J'avais vu un bouquin, mais à part ça, après la machine, j'avais jamais touché à la machine de braille, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, et puis en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça quand on regarde bien. Bon, j'avais regardé l'alphabet du braille, il n'y a pas de souci, mais je comprenais rien. Je me suis dit, mais c'est quoi? Comment ils font? Et donc hier, c'était l'initiation, c'était génial, j'ai adoré. Et moi, mes enfants n'auront pas besoin de braille, donc c'est un avantage quand même dans leur maladie. Mais je me dis que pour les autres qui en auront besoin, finalement c'est simple, mais il faut s'y mettre. Mais c'est simple, mais c'est génial. Enfin, et puis c'est une activité qu'on ne peut pas faire ailleurs. Enfin,
j'aurais jamais pu aller dans un autre endroit faire l'initiation au braille. Donc c'est vraiment ils ont fait ça, c'est vraiment top. Enfin, moi j'adore. On a l'impression que c'est un code mystérieux, une langue, pour beaucoup de gens pensent que c'est une langue à part du reste. Du coup, l'idée, c'est de faire ça aussi de manière simple, de présenter simplement le braille. On ne va pas aller dans de la sophistication, mais qui comprennent le code avec un alphabet, qu'on leur explique un peu le mécanique, qui tapent. Ça dédramatise aussi, ça banalise et ça rend l'outil familier. C'est beaucoup plus facile pour les enfants et pour les parents d'aller vers cet outil-là, qui est quand même presque indispensable pour certains enfants. Jeanne commence à écrire, lire en braille. Donc on a appris un petit peu par nous-mêmes ces derniers mois, mais effectivement cette initiation c'était vraiment très intéressant parce que ça permet de faire connaître encore davantage l'écriture braille. Et comme c'est quelque chose que nous serons amenés à maîtriser complètement d'ici peu, eh bien oui, c'était enrichissant. Il y a un deuxième, je pense que c'est pour l'arc de devant. On met la deuxième. Papa, tu vois, il attaque, et après on va mettre. Enfin, mon fils, vu qu'il est en cécité totale, bon, lui, il n'a pas 3 ans. Donc c'est un peu difficile. Donc bon, c'est plutôt moi qui ai monté la tente. Après, j'ai regardé comment ça se passait avec les autres. Les autres, eux, ils faisaient plus... Je voyais les enfants qui sont plus âgés, qui touchaient les toiles de tente et tout ça, c'était pas mal. Ouais. Maintenant, ils vont entendre parler de tente, ils auront dans des textes, même après à l'école, ils sauront ce que c'est. Ça va revenir à leur mémoire. Ils auront des images, des représentations mentales plus fiables, qui seront les leurs, bien sûr, mais ils auront une image mentale qui va venir dans leur tête. Voilà, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est, quoi. Et il brille, là, il fait mal aux yeux. Après, on va le poser où? Par terre. Et on va chercher à l'endroit où il y a un bouchon. Parce que là, quand tu vas pas pouvoir agir, c'est pas trop mal. Allez, allez, non. Allez, vas-y, Lina. Et s'il explose? Oh, et si on l'a trop gonflé, il va exploser. Allez, hop, hop. Oula, il aime bien. Le sac de couchage, c'est pareil. Je pense pas que mes enfants aient eu l'habitude de se glisser dans les sacs de couchage. C'est peut-être une idée pour les prochaines vacances. Mais non, ils ont adoré. L'après-midi, la nuit, l'environnement est différent, même pour Jeanne qui est en cécité complète. Le noir, ça ne lui évoque pas forcément grand-chose, dit comme ça, mais voilà. Les bruits sont différents, le ressenti est différent. C'était une ambiance différente qui lui a plu. Il y a des bonbons ici. 1, 2, 3. Il y a des bonbons ici. 1, 2, 3. Il y a des bonbons ici. Voilà. Le faucon. Oui. Mais c'est que du bonheur, parce que c'est des choses qu'on pense pas, qu'on peut... Bon, nous, en tant que parents, on se dit oui, on va adapter ça à ça, mais on va pas aussi loin qu'elles peuvent aller. Donc, mais c'est juste génial. Donc à refaire sans problème. Plus souvent, il n'y a pas de souci. On voit que c'est positif. Bon, il y a le plaisir déjà, c'est déjà...
franchement. Moi, je trouve que tout le monde a l'air content d'être là. Il n'y a pas de gens en retrait, ça favorise plein de trucs, les échanges, même entre enfants aussi. Pour les fratries, c'est intéressant, les frères et sœurs qui viennent. Je demande de revenir dans 15 jours, je reviens. On est vraiment très bien accueillis et on a toujours hâte de pouvoir à nouveau participer à ce type de week-end. Donc un grand bravo à l'équipe et vivement la prochaine fois.